Si vous désirez progresser en acceptant les voies de Dieu pour qu'il fasse de vous son vase, son instrument, vous aurez besoin de la plénitude de sa vision. Dieu n'est satisfait que par la plénitude de la vision. C'est un fait. Nous ne pourrons aller plus loin que ne le permettra la mesure de la vision reçue. Car Dieu nous dit, vous devez avoir la plénitude de la vision si vous désirez parvenir à la plénitude de la réalisation de mes desseins. C'est cela la chose qui nous préoccupe. Les prophètes parlaient toujours de cette question. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4,6. Nous pouvons le dire en d'autres termes. Mon peuple est dispersé par manque de vision. Vous avez fermé vos yeux à l'égard de mon dessein que je vous ai présenté. Je ne peux plus vous utiliser. C'est une terrible déclaration. Elle est suivie de cet autre passage. Israël est englouti. Ils sont maintenant comme un vase auquel on ne donne plus pas de valeur. Osée 8,8. Si vous voulez considérer l'importance de cette déclaration, regardons la parole de la prophétie de Jérémie. Est-il donc un vase méprisé, brisé, ce Jéconia? Est-il un vase auquel on n'attache aucun prix? Pourquoi sont-ils jetés, lui et sa postérité, lancés dans un pays qu'ils ne connaissent pas? Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme sans enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Jérémie 22, 28, 30. Israël parmi les nations comme un vase auquel on ne donne pas de valeur. Jéconia, un vase auquel on n'attache aucun prix. Inscrivez cet homme comme sans enfant, c'est une fin. Pour continuer sans un tel arrêt, cela nécessite la plénitude de la vision. C'est la vision et non la connaissance objective qui nous qualifie pour la vocation. Considérons bien, spécialement mes jeunes frères et sœurs, en Christ, mes bien-aimés, auditeurs et auditrices, que la pleine réalisation de l'appel reçu par la grâce de Dieu, que nous pouvons qualifier de service de Dieu, d'œuvre du Seigneur, que nous pouvons résumer par la divine vocation, doit avoir pour fondement la vision que le Seigneur vous a donnée. La vision, comprenons-le bien, ce n'est pas uniquement une chose en elle-même, mais c'est la vision qu'il a donnée concernant son Église. C'est ce que vous devez voir. Alors, la mesure dans laquelle vous croîtrez jusqu'à la plénitude sera conforme à la mesure divine que vous possédez personnellement de cette vision. Il se peut que ce soit pour des raisons diverses que vous ayez été introduit dans l'œuvre du Seigneur. Vous pouvez avoir entendu un appel pour être ouvrier, un appel pour être missionnaire, un appel pour un service particulier basé sur l'Écriture. Alors, allez par tout le monde et prêcher l'Évangile, et ainsi de suite. Mais accompagnant cet appel, vous avez pu réagir, être secoué et en ressortir la solennité. Quelque chose a pu se passer dans le domaine de vos émotions, de vos sentiments, de votre raison. Et vous avez pris cela pour un appel divin. Maintenant, je ne dis pas que nul n'a pu servir le Seigneur convenablement et véritablement sur cette base. Qu'il n'y ait pas de malentendu sur ce sujet. Mais je veux dire qu'il peut y avoir tout cela et d'une manière intense, sans cependant que cet appel résulte de la vision qui vous a saisi et que ce ne soit que la vision reçue par un autre qui vous ait poussé au service du Seigneur. Or, il ne doit pas en être ainsi. Mais direz-vous, c'est scripturaire d'aller par tout le monde et d'annoncer la bonne nouvelle. Souvenez-vous que ceux à qui ces paroles ont été adressées avaient été témoins de tous les faits concernant Christ. L'incarnation, la naissance virginale, sa vie, son enseignement, ses miracles, sa croix, et tout ce qui a été attesté de manière céleste. Quelques-uns de ces hommes, disciples de Jésus, étaient là, lorsqu'une voix venant du ciel a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». D'autres étaient sur la montagne, quand de nouveau une voix déclara « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Ils ont vu la transfiguration, et ils ont vu Jésus dans la résurrection. Tous ces faits puissants ne suffisaient-ils pas pour aller vers le monde? Assurément, ils auraient pu aller proclamer ce qu'ils savaient. Mais non, leur a dit le Seigneur. Demeurez à Jérusalem. Qu'est-ce qui a fait d'eux des hommes qui ont pu obéir au commandement d'aller par tout le monde? Vous me direz, bien sûr, c'était la présence du Seigneur. Parfaitement vrai. Mais n'y avait-il rien d'autre? Pourquoi ces 40 jours après sa résurrection? Ne pensez-vous pas qu'il devait aller au-delà de ce qui était extérieur pour voir ce que l'œil de l'homme ne pouvait pas voir et qui ne pouvait pas être saisi par des faits objectifs malgré leur nombre? Si l'apôtre Paul peut nous aider dans ce domaine, nous pouvons voir que toute sa vie, son ministère et son appel reposaient sur une chose. Il plut à Dieu de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme,
mais par une révélation de Jésus-Christ. Galates 1, 15, 16, 11, 12. Toutes les autres choses peuvent être des faits objectifs que vous possédez par la lecture du Nouveau Testament. Nous les avons tous et nous pouvons croire que c'est la substance du christianisme. Mais cela ne fait pas de nous pour autant des missionnaires, pour aller proclamer des faits qui concernent Christ, quoique ces faits aient existé. Cela ne suffit pas. Et cependant, nombreux sont ceux qui ont fait cela. Sont-ils allés bien loin? Ils sont parvenus, il est vrai, jusqu'à un certain point. Mais ils se sont arrêtés. Chers amis, chers auditeurs, auditrices, mes bien-aimés, il y a de terribles limitations dans l'Église de nos jours, des limitations dans le domaine de la connaissance du Seigneur, et cela même chez beaucoup de ceux qui sont des serviteurs du Seigneur depuis de nombreuses années. Il y a beaucoup de chrétiens, même parmi certains qui le sont de longue date, qui ont des difficultés à parler des choses du Seigneur.